meant to watch you in that show that starts at 5. Bienvenue dans la salle de bain baignoire. Donc on continue notre home tour avec cette pièce qui était à la base la cuisine de l'appartement. Si vous avez vu la première vidéo, on vous avait dit que ça allait être une chambre d'amis et finalement on a changé d'avis. On a décidé d'en faire une salle de bain baignoire. Pourquoi est-ce qu'on a changé d'avis? En fait, on a pensé à la revente de l'appartement plus tard. On s'est dit que c'était bien d'avoir deux salles de bain plutôt qu'une. Une salle de bain avec baignoire et du coup chambre d'amis. On s'est dit que c'était le dressing et qu'il suffisait de tirer un clic-clac. Donc voilà, bienvenue dans cette pièce. Pour vous rappeler, on avait des meubles comme ceci, des meubles de cuisine. On avait la chaudière apparente. Je vous remettrai une photo. Ici, c'était un mur droit. On a complètement tout changé. J'ai fermé les rideaux, les volets par contre parce qu'il y a beaucoup de soleil et j'ai peur que tout soit à contre-jour. Donc j'espère que ça ira au niveau qualité de vidéo. Donc voilà, alors on a entièrement carrelé cette salle de bain. On a une deuxième salle de bain que je vous montrerai plus tard qui est en béton ciré et là on a tout carrelé. Donc c'est vraiment la salle de bain un peu Pinterest, ma salle de bain de rêve. Du coup c'est carreau, c'est pas carreau de métro, hein. Le carreau de métro il est plus fin. C'est carreau, donc ce carreau blanc large, il existait, on a beaucoup hésité avec un modèle carré. On a pris celui-ci rectangulaire et on a mis les joints noirs. On m'a souvent demandé ces joints noirs, pas joints gris. Voilà, au sol on a mis un terrazzo noir pour avoir vraiment ce contraste avec les murs. On le voit beaucoup le terrazzo, il est très tendance en ce moment, mais souvent blanc avec des taches vertes, tout ça on le retrouve sur beaucoup d'accessoires, notamment sur des assiettes, tout ça. Donc nous on l'a choisi en noir pour le contraste. Pour l'entretien c'est très facile. Moi qui ai les cheveux blonds, blancs, du coup effectivement ça se voit, les cheveux au sol quand je me lave les cheveux, tout ça. Mais sinon c'est facile l'entretien. Donc voilà la partie baignoire. Alors quasiment tout le matériel de salle de bain, de robinetterie, enfin plein de choses, même de déco viennent de chez Mano Mano. Donc Mano Mano, si vous ne connaissez pas, c'est un site où vous trouvez plein de fournisseurs différents avec plein de marques, avec tout ce que vous voulez pour faire des travaux, pour un aménagement, pour redécorer, vous avez tout sur le site. Donc la baignoire vient de chez eux, la robinetterie ici, la robinetterie celle-ci, je vous montrerai dans d'autres pièces. On a tout choisi en argenté pour cette pièce parce que en fait j'avais choisi ce meuble de salle de bain avec les pieds en silver, du coup on a tout choisi autour de ça. La baignoire, si vous cherchez un modèle comme celui-ci, en fait moi ce qui m'a fait craquer c'est le pied. Ce qu'on voit là comme ça, cette forme là, je voulais absolument ce modèle là. J'ai pris le dernier, j'ai failli ne pas l'avoir et bon bah voilà, j'avais complètement craqué sur ce modèle là. Il est un peu plus grand que la taille basique, je crois que la taille basique en général c'est 1m70. Si vous cherchez par contre ce modèle là, c'est format îlot. Quand vous les cherchez, normalement c'est celles qui sont posées au milieu des pièces comme ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encastrée. Voilà, donc robinetterie un peu vintage, pareil pour celle-ci. Je voulais absolument une robinetterie comme ça, je suis trop contente, c'était mon rêve. Il me manque juste, vous savez, une petite planche comme ça pour mettre sur la baignoire, mais elle est un peu plus large que les tailles normales, donc du coup je ne trouve pas pour le moment. Là on avait créé une petite niche, c'était un des points qu'on avait absolument demandé lorsqu'on a fait nos travaux. On voulait des niches dans chaque salle de bain pour poser les produits. Du coup voilà, on a entièrement carrelé comme ça, c'est facile d'entretien. On a déplacé la chaudière qui est ici et on l'a mise là. Donc notre menuisier, celui que je vous avais présenté dans la précédente vidéo sur le dressing, nous a fait ce placard sur mesure. Donc là on retrouve la chaudière avec tous les branchements. Ici pareil, nous avons un coffrage là-haut. Après donc ce meuble là, c'est un meuble que j'ai commandé sur La Redoute. La marque c'est Ticabon, je la connaissais pas et en fait je l'avais vu dès le début quand on a commencé les travaux. Donc vraiment tout est parti autour de ce meuble là, je le voulais absolument. En fait, c'est une marque super qui fait plein de meubles en tech. Il y a des meubles TV, il y a des tables basses, il y a vraiment plein de choses. Et j'avais vraiment craqué sur ce meuble-là. Je voulais un double vasque, c'est une seule vasque, mais pour deux personnes. Et je voulais du rangement. Donc là, je mets vraiment tous les produits, je me sers tous les jours. Maquillage, bon, je me sers pas de tout ça, mais bon, voilà, maquillage, quelques produits de soins. Et là, j'ai du stock ici. En fait, moi, cette salle de bain, je m'en sers tous les jours pour me maquiller parce que j'ai la lumière du jour. Je m'en sers pour faire mes vidéos quand je partage sur Insta, tout ça. Et je me coiffe ici. Enfin, c'est ma salle de bain de tous les jours pour me préparer. C'est vrai qu'on utilise beaucoup plus la douche que la baignoire, mais en tout cas, je m'en sers tous les jours. Ensuite, les miroirs viennent de chez
La Redoute AM PM, pareil, j'ai eu du mal à trouver des miroirs qui soient pas trop grands parce que j'en voulais 2. Donc voilà, je vous mettrai les liens. Pareil, le Luminas AM PM. Et là, on a plein de petites décos qui viennent de chez H&M, tout ça, le miroir aussi. Là, ça c'est une fausse plante de chez Ikea. Vous en retrouverez plusieurs dans l'appartement. Ici, on a un sèche-serviette qui vient de chez Mano Mano également. J'ai galéré, mais alors vraiment pour les radiateurs, je ne pensais pas que c'était si compliqué pour trouver un joli radiateur qui chauffe bien, parce que par contre vous avez des jolis radiateurs, mais la puissance en watts elle est nulle, elle est 0. Du coup bon bah celui-ci vient de chez Mano Mano, il est super bien, il chauffe très bien, il chauffe très bien la pièce. On me demande souvent d'où viennent ces crochets, en fait c'est des fournis avec le radiateur, ça permet on peut les changer de place pour pouvoir accrocher la serviette quand on sort de la douche. Je vous montrerai, j'ai aussi également un radiateur dans le dressing que j'ai trouvé pareil sur Mano Mano et qui est super bien, c'est à inertie, je crois que c'est un truc comme ça, il fallait que je trouve un chauffage à inertie, ouais c'est ça, et il est celui de la chambre, je vous le montrerai. Ici on a le petit meuble de chez Ikea, je pense que vous le reconnaissez, il est très connu, il était dans notre cuisine avant, et du coup je l'ai mis ici, ça m'a permis de mettre tous les petits parfums, qu'on puisse les voir parce qu'ils sont jolis. J'ai mis mon Dyson, mon Steampod à disposition, comme ça c'est pratique. Et voilà, je pense que pour cette pièce, je vous ai plutôt bien décrit. De toute façon, je vais vous mettre un maximum de liens dans la bio. Surtout, vous n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si je n'y ai pas répondu et je le ferai avec plaisir. Et maintenant, petit bonus, on passe aux toilettes qui sont juste à côté parce que comme ça, on va pas faire une vidéo spécialisée pour les toilettes, mais on va les découvrir juste ici. Donc bienvenue dans les toilettes. Alors une chose qui n'a pas changé depuis le début, c'est qu'on voulait des toilettes noires. C'est une des choses qu'on n'a pas changé depuis le début des travaux. Donc on voulait une pièce un peu différente du reste de l'appartement dans un style complètement différent. On voulait s'éclater ici parce que c'était une toute petite pièce et ça permettait de faire un style complètement différent. Donc on est sur quelque chose un peu baroque. On le retrouve avec des petits détails comme ça, un bougeoir que j'avais trouvé en brocante. Au niveau du mobilier, donc les toilettes, le lave-main, pareil, c'est un esprit très baroque, ça vient également de chez Mano Mano. On avait beaucoup hésité avec un toilette noir et finalement on a changé d'avis, on a choisi blanc avec cuvette noire. Donc voilà, j'adore le petit lave-main, il est trop mignon. La même robinetterie que dans la salle de bain d'à côté. Pareil, ça vient également de chez Mano Mano, le distributeur à savon. Les petits crochets comme ça, je vous mettrai les liens parce qu'ils sont super bien. Je ne sais pas si vous les voyez, c'est des petits crochets en noir mat. On en a mis également dans notre cuisine pour accrocher les torchons, les serviettes comme ça. Ils sont très jolis. Là, ici, on retrouve des petites affiches. Je voulais absolument ça. En fait, tout est parti de cette affiche qui vient d'un site de vente de luxe. Et en fait, tout est parti de cette affiche-là. Et j'ai trouvé d'autres affiches sur Bézignio que j'ai imprimées. On a accroché ça avec du scotch noir. En fait, c'est du scotch de scrapbooking. Je vous l'avais dit sur Instagram. Surtout pas mettre du scotch pour travaux parce que vous risquez d'arracher la peinture si vous souhaitez l'enlever. Donc voilà, on retrouve également la petite plante verte Ikea comme dans la salle de bain. Je trouve que ça donne une petite touche à chaque fois plutôt sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Si je vais vous parler de ça, je vous en avais parlé en story et je trouve ça super. Donc il faut vraiment que je vous partage ce bon plan. Ça en fait je l'avais découvert dans les chauffeurs Uber. Ça sent tellement bon. Ils sont à la cerise et en fait je commande ça sur Amazon. C'est 15 € les 4 je crois. Vous avez plus besoin de désodorisant. Ça sent hyper bon dès que vous ouvrez la porte des toilettes. On le sent de suite. Donc ça je vous le conseille parce que franchement, ça a changé notre vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve rapidement avec la vidéo sur la cuisine et la buanderie. Et puis on continuera le reste de l'appartement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si je n'ai pas répondu dans la vidéo, si je n'ai pas répondu en légende. Merci en tout cas de me suivre au quotidien sur mes différents réseaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, notamment ici sur YouTube et sur plein de plateformes, TikTok, tout ça. Je vous embrasse, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. As I watched you, you were bathing in the light.